En place depuis mai, Jean-Louis Gasset réalise presque un sans faute. Alors de ce petit bilan, certainement qu'il y a des choses à parfaire au sein de cette équipe récap. Nommé en mai dernier, le sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, a eu une idée un peu plus nette du potentiel de son groupe. En 2 regroupements et 4 matchs disputés, le technicien français aura convoqué au total 42 joueurs. Il a accordé du temps de jeu à 30 d'entre eux, un gardien de but, 12 défenseurs, 6 milieux de terrain et 11 attaquants. 3 systèmes de jeu ont été utilisés, 4-4-2, 4-3-3 et 3-5-2. L'équipe a enregistré 3 victoires et 1 nul, pour 8 buts marqués et 3 encaissés. Les meilleurs buteurs sont Sangaré Ibrahim, Seko Fofana qui compte 2 réalisations chacun. Le prochain rendez-vous des éléphants, c'est en mars 2023 pour la double confrontation face aux Comores dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. Et voilà, quelles sont vos propositions pour améliorer l'équipe? Question LGT de ce soir. On ouvre directement le téléphone, plus 225 27 21 59 93 99. On n'oublie pas la page Facebook de la 3. Vous pouvez également nous laisser des commentaires. Alors, messieurs, globalement, que pensez-vous de ce bilan en termes de statistiques des éléphants sous le sélectionneur Jean-Louis Gasset? Oui, c'est un très très bon bilan. En tout cas, un bilan satisfaisant pour un nouveau sélectionneur. Je pense que le petit bémol, ce sont les lacunes défensives, hein, les 3 buts qu'on aurait pu éviter de prendre. Sinon, dans l'ensemble, je pense que par rapport à Patrice Baumel, je pense qu'il y a un mieux déjà en termes de fond de jeu. Je pense qu'il y a une amélioration à certaines combinaisons qui sont emmenées, qui sont très bien emmenées par nos joueurs. Et ce qu'on remarque par rapport à Jean-Louis Gasset, c'est qu'il y a un peu plus d'engagement de la part des joueurs. Je me pose la question de savoir si c'est parce que c'est un nouveau sélectionneur et que chacun veut prendre sa place. Ça peut être une hypothèse, mais on attendra de voir sur la durée. Mais sinon, clairement, en termes d'engagement et de volonté dans la récupération, dans les duels, je pense qu'il y a un léger mieux. Il y a une équipe qui monte d'un cran dans ce secteur, dans ce compartiment, et c'est une bonne nouvelle parce que lorsqu'on regarde la Coupe d'Afrique des Nations passée, cette CAN-là s'est jouée là-dessus. C'est joué au niveau tactique, mais c'est joué au niveau de la volonté, de l'engagement mis dans les duels. Donc c'est important de savoir que les éléphants ont progressé dans ce domaine-là. En tout cas, pour Jean-Louis Gasset, chaque joueur doit mériter sa place. Et ça, il l'a dit en conférence de presse. Voilà. Alors, votre avis, Yves, sur ce bilan? JB, bilan acceptable. Jean-Louis Gasset est en place depuis quelques mois. Il a dirigé 4 matchs à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est 3 victoires pour 1 nul, c'est 8 buts marqués, 3 encaissés. Donc je dis bilan acceptable. Depuis son arrivée, il n'a pas fermé la porte à certains joueurs. Il a commencé à prospecter, à rendre visite à certains joueurs pour leur expliquer son projet. Et là, pour cette fenêtre, on a assisté à la venue de certains joueurs qui étaient un peu récalcitrants, qui refusaient de venir en sélection sous l'ancien staff technique. Il a réussi à convaincre ces joueurs-là, donc je pense à Seko Fofana, je pense à Sengo Wilfried. Il nous a ramené quand même aussi de nouveaux joueurs, je pense à Crasso, je pense à Kanga Wilfried. Donc c'est un coach qui est en train de tisser petit à petit sa toile avec ses éléphants. Il a trouvé une ossature, il a trouvé quelques joueurs de qualité. Il est en train de renforcer cette équipe-là avec de nouveaux joueurs. Donc, il est en train de sonder. Il fait son travail de sélectionneur. C'est tout à fait normal. Donc, pour le moment, le bilan est acceptable, sous réserve. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, les équipes que nous avons rencontrées, quand même, il faut le dire honnêtement, sont des équipes un cran en dessous des éléphants de Côte d'Ivoire. Parce que le Lesotho, la Zambie, ce n'est plus la Zambie de 2012. Vous avez une équipe du Togo qui est en reconstruction. Vous avez une formation de la Guinée qui n'a plus, ce n'est plus la Guinée de 2004-2006 avec les Pascal Fuyondouno. Donc, c'est des équipes quand même en dessous de la Côte d'Ivoire. Donc, quand on regarde quand même ces bilans, on dit bilan acceptable, même pas aussi élogieux. On a envie de voir Jean-Louis Gasset face aux grandes nations africaines. Je pense à l'Égypte, je pense au Ghana, je pense au Cameroun, je pense au Sénégal, pour véritablement juger de la valeur du technicien ivoirien. Mais pour le moment, un petit satisfecit de la part de Jean-Louis Gasset en ce qui concerne ses premiers pas avec l'équipe de Côte d'Ivoire. D'accord. Eh bien, quelles sont vos propositions pour améliorer l'équipe? Plus 225 27 21 59 93 99. C'est le numéro de téléphone. N'hésitez pas à nous appeler pour nous donner votre avis tout simplement. Alors, Martial Gorou, la mission commando confiée par le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Yacine Idriss Diallo,
Jean-Louis Gasset est en marche. Oui, tout à fait. Et ça fait 4 mois, 8 jours que Jean-Louis Gasset a été nommé à la tête de la sélection de Côte d'Ivoire. Les autres l'ont déjà dit. Je pense que le bilan chiffré est satisfaisant. Mais moi, je fais un constat. Jean-Louis Gasset a utilisé 3 schémas. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fonction des différents schémas, l'équipe ivoirienne a du mal à décoller. Et les 3 premiers matchs, c'est en deuxième mi-temps que cette équipe a assez bien joué. Mais pour le dernier match, c'est le contraire qui s'est produit. L'équipe a joué très bien en première mi-temps et en seconde mi-temps, ça a été vraiment assez laborieux, difficile. Donc je pense que le constat que je fais, c'est qu'au niveau du schéma tactique, Jean-Louis Gasset est encore en train de se chercher et je crois que c'est là qu'il faut axer le travail. D'accord, merci beaucoup. Alors, en 2 regroupements, eh bien, il a pu voir à l'entraînement 39 joueurs. Est-ce que selon vous, messieurs, il a vraiment fait le tour de l'horizon? Non, pas du tout. Vous savez, quand on est un entraîneur en activité et tant qu'on est en fonction, on doit toujours faire le tour pour voir les joueurs en situation de jeu dans les clubs et surtout pour ne pas que l'entraîneur pense s'être trompé. Il faut toujours revoir les gens. Et puis, il faut aussi voir d'autres facteurs. Il y a les méformes, les blessures qui peuvent arriver. Donc, je crois que c'est toujours bien d'aller voir les joueurs en situation de jeu et je crois qu'il le fera jusqu'à la fin de sa mission. D'accord. Monsieur Soumaoro Malik nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur Soumaoro. Oui, bonsoir, JP. Comment allez-vous? Ça va un peu. D'accord. Et salut tout le monde au plateau. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allez, quelles sont vos propositions pour améliorer l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Bon, mon proposition pour améliorer, premièrement d'abord, au niveau de la défense. Au niveau de la défense, voilà, j'avais voulu comme ça que l'entraîneur fasse jouer. On a Eric Bailly qui sera de retour bientôt, donc avec Simone Belli, comment on appelle, Willy Bolly. Donc je vais un jeune et bon, pour ne pas dire un vieux. Un doyen, Eric on va dire, Bailly, oui. Un doyen en fait, voilà. Il faut faire un mélange pour voir parce que quand les 2 doyens vont jouer ensemble, là, on a vu face au Guinée, là, ça a été tellement rapide, le match a été tellement rapide pour les défenseurs même. Donc, Heureusement, associer un ancien à un jeune. Voilà, Ok. heureusement qu'il a été plus rapide, donc il a eu à attraper les joueurs là bien. Donc ça n'a pas été facile. Moi je veux qu'il associe au niveau de la défense Oui. entre les jeunes et les doyens. Maintenant, concernant le milieu, bon, il faut jouer avec Thierry Jean-Michel, avec Sangaré et Seko Fofana. Parce qu'on a vu lors des dernières minutes, 90 minutes, là, on a vu qu'est-ce que ça a donné. Donc il faut essayer ça aussi. D'accord. Voilà. Mais pas, maintenant à côté de l'attaque, là, bon, c'est Sébastien qui nous manque. Sinon, on a vu il y a eu de bonnes opportunités. Il n'y a pas un grand buteur au fond là-bas pour débloquer les matchs. C'est ça. Donc, voilà. Donc, si on a un attaquant qui peut débloquer comme Sébastien Allaire, Oui. qui serait de retour, je crois que ça va nous faire du bien. Ok. Ça va nous faire du bien. Merci beaucoup, monsieur Soumaoro Malik. Comme il a vu tout l'effectif, lui-même il a vu tous les joueurs, là, il a fait tout le monde. C'est à lui maintenant de faire son choix. Ok. Et il ne faudrait pas se laisser les dirigeants Influencer. choisir. Voilà, il faut faire son choix. Même si les dirigeants veulent imposer, il faut démissionner. Comme D'accord. Baye Elogi, on a vu au Maroc là-bas, il a démissionné. Donc, on n'a pas dit qu'ils l'ont chassé à cause des... C'est ça. C'est bien noté en tout cas. C'est bien noté. C'est bien noté en tout cas. Merci beaucoup, monsieur Soumaoro. Voilà. Oui, Yves, réaction. Je trouve que 39 joueurs, c'est petit. Ce n'est pas assez pour un sélectionneur. Il doit encore prospecter. Il doit continuer ses recherches afin de dénicher des joueurs susceptibles de pouvoir renforcer cette équipe nationale de Et justement, quel joueur Jean-Louis Gasset doit voir à l'œuvre au-delà de ce qu'on a déjà vu? Au-delà de ce qu'on a vu, il y a quand même d'autres joueurs qui sont en train de s'affirmer.
beaucoup de joueurs. Déjà, il faut continuer la prospection au niveau de Wesley Fofana, qui est un bon joueur. Il ne faut pas lâcher prise. Surtout en défense. Pour la défense, pour renforcer la défense. Je pense à Angelo Fulgini, qui avait été contacté à l'époque par Patrice Baumel. Je pense qu'il faut continuer, j'ai envie de dire aussi, les rapprochements avec ce joueur qui évolue aujourd'hui du côté de Mayence en Bundesliga. Et puis, il ne faut pas oublier aussi Yaya Fofana, le portier du SCO d'Angers. Je crois qu'il faut approcher ces joueurs, il faut les faire comprendre. C'est plutôt du Havre. Plutôt de... Non, maintenant, il est du côté du SCO d'Angers. Donc. Voilà. Donc, il faut continuer de faire des prospections pour pouvoir, je dis, amener beaucoup de joueurs dans cette équipe nationale qui pourraient, pourquoi pas, renforcer l'effectif des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est très important. On a besoin de joueurs de qualité, de valeur. On a besoin de doubler les postes à tous les niveaux pour qu'on puisse partir à la conquête de cette Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Ballot. Oui, je partage l'avis d'Yves Boris. Hein. Ce n'est pas suffisant, 39 joueurs. Et ce sur quoi il faut accentuer la politique, c'est la politique de détection. Il a déjà entrepris déjà une première étape en allant chercher un certain nombre de joueurs, Wilfried Kanga et Jean-Philippe Grasso. Mais il faut pousser cette recherche-là parce qu'il faut savoir que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est l'une des rares nations africaines qui a un grand nombre de joueurs inconnus à travers le monde. Donc il faut pousser cette détection-là jusqu'au bout. Tout à l'heure, Yves Boris parlait de Fulgini, mais moi aussi j'ai un coup de cœur en milieu de terrain. Il y a Fousseni Koulibaly du côté de l'Espérance de Tunis, de la Tunisie, qui a, je crois, qui a disputé son dernier match avec les éléphants face à l'Angleterre lors du match amical, qu'on peut rappeler, pourquoi pas, parce que moi je pense que... C'est bonne impression. Voilà, justement, il est performant dans son club, il a du temps du jeu. Donc je pense qu'il faut accentuer la détection au niveau des nouvelles découvertes. Et derrière aussi, je pense qu'on doit avoir une politique assez rigide en ce qui concerne les performances et le temps de jeu. C'est vrai qu'on a des cadres qui ont fait l'histoire de cette équipe nationale-là, qui sont potentiellement talentueux, mais un cadre peut apporter quelque chose sur la pelouse, mais aussi sur le banc de touche. S'il n'a pas de temps de jeu, s'il n'est pas performant, sur le banc de touche, il peut apporter son expérience à la jeune génération, il peut apporter son expérience au groupe, et ce n'est pas parce qu'il est cadre qu'il doit être forcément sur la pelouse. Donc je pense que si on part sur ce constat-là, si on part sur ce fondement d'une nouvelle politique impulsée par Jean-Luc Gasset, je pense qu'on pourra aller au bout. Parce que ce qu'on constate lorsque Jean-Luc Gasset est allé chercher certains nouveaux, c'est que si cette équipe-là injecte à chaque fois des nouveaux qui en veulent, qui ont de la détermination, qui sont performants, il y a moyen de faire basculer les choses. Lorsqu'on regarde le match face au Togo et face à la Guinée, je pense que les nouveaux venus sont pour beaucoup dans la victoire, hein, à 50-60%, si on doit évaluer leur pourcentage d'implication. Donc, il faut insister sur cette politique-là. Certes, vous êtes un cadre, mais vous pouvez apporter aussi sur le banc de touche à travers vos conseils. Alors, Christophe Lerougnon nous appelle de Lakota. Bonsoir, monsieur Christophe Lerougnon. Bonsoir, la grande fille. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Concernant notre question LGT, sur vos propositions pour améliorer l'équipe, eh bien, on a eu l'appel de monsieur Soumaoro Malik qui, lui, propose, entre autres, d'associer un ancien à un nouveau, à un jeune, en défense. Quant à vous, qu'est-ce que vous proposez, monsieur Lerougnon? Bon, moi, personnellement, j'ai été ébloui par ce que Gasset a proposé le match passé. Souvent, on est satisfait. Mais moi, mon inquiétude, personnellement, c'est le côté gardien. Si vous avez remarqué, avec le match France-Côte d'Ivoire, c'est sur un corner, notre gardien, l'actuel gardien, ne peut même pas sauter plus que ses adversaires, plus que ses partenaires, à plus forte raison ses adversaires. Donc tout corner est considéré comme un but. Regardez, suivez mon regard. À partir d'aujourd'hui où je vous parle, tous les corners de contre la Côte d'Ivoire, c'est un demi-but. Donc moi, ça m'inquiète. Et quand les corners viennent, toujours, mon inquiétude n'est pas épargnée, ça se transforme en but. Donc, il faut un nouveau gardien. Sinon, les autres compartiments, ça peut aller. Mais moi, mon inquiétude, le petit Koba Bari, qui nous a donné la coupe là, il est petit, mais il saute. Mais regardez le but contre Togo, contre la Guinée. Contre la Guinée, mais il n'a même pas sauté, La balle est venue comme un gardien du village. C'est pas possible. On n'a pas de gardien.
on prions Dieu que bon, au moins lui, sa masse là fait peur aux adversaires. Mais celui-là, il ne fait même pas peur à l'adversaire. D'accord. C'est pas possible. C'est bien noté. Monsieur Voilà, Lerougnon, merci. merci beaucoup pour votre contribution surtout. Voilà. Alors, justement, parlons de ce poste de gardien de but. Alors, il a été utilisé sur les 4 matchs, les 4 derniers matchs de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui peut expliquer un tel choix, Martial? Je pense que le poste de gardien de but est un poste spécifique. Il est différent des joueurs de champ. Donc, Et on a l'habitude de dire que c'est un poste très sensible. oui, très sensible. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas griller les jeunes talents. Des gardiens qui sont tout jeunes, qui n'ont pas l'expérience de l'équipe A, il ne faut pas les griller. Je vais prendre un exemple. Le pauvre Gérard Niawa, vous vous souvenez tous, ce match au Stade Boigny face au Cameroun, mais on l'a lancé dans le bain. Mais ce match a détruit totalement sa carrière. Donc c'est pourquoi, au niveau des postes de gardien de but, on fait très attention, on va petit à petit. Mais remarquez, lorsque Bobo était là, Badra n'avait jamais été aligné, sinon peut-être rarement. Mais est-ce que c'est la bonne formule? Oui, non, mais c'est ce que j'explique. Je vais dire qu'on prend l'exemple. Les gardiens qui étaient là, Ira Tapé, il a passé pratiquement une saison sans jouer au FC San Pedro. Et il n'y a pas longtemps qu'il trouve un club. Maintenant, le gardien du Havre, personnellement, je ne connais pas son temps de jeu, mais les gardiens, Issa, qui a joué avec le FC San Pedro, qui avait été désigné meilleur gardien, mais il n'a pas eu de visa, il n'est pas venu. Et le gardien de la SEC, Folie. il n'a pas aussi eu de visa. Donc, je pense que voilà les raisons. Après, Yves, je parle sous votre contrôle, Oui. il n'y avait pas que Badra. Il n'y avait... Finalement, en France, avec l'équipe. Mais non, il n'y avait pas que Badra. Il n'y avait pas que Badra. on avait- Et ma proposition, Martial, c'était que sur au moins 45 minutes, si vous voulez 30 minutes, qu'on voit au moins un jeune. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que ce poste-là est tellement sensible que quand vous prenez des jeunes qui, pour la première fois, arrivent en équipe A, il ne faudrait pas les lancer aussitôt dans le bain. Ils sont déjà dans le groupe. Donc finalement, à quel moment on les lance? Oui, mais je pense que pour les postes de gardien de but, lorsque le titulaire, le numéro 1 est là, très rarement, on voit le second ou le troisième gardien prendre la place. Oula, et ça, c'est comme ça se passe. Finalement, ça sera chaud si on applique ça. Figurez-vous que dès le premier match, lors de la prochaine CAN, Badra se blesse et qu'aucun joueur, aucun gardien n'a participé. Oui, mais Badra... Et qu'on n'a que des jeunes et qu'aucun gardien, oui, mais Badra, aucun jeune n'a il a fallu que Gowo soit suspendu. Je suis d'accord. Ou un cas de dopage pour qu'on le lance dans le bain. Je suis Mais d'accord. aujourd'hui, il tient son rôle. Je suis d'accord. Et c'est comme ça, vous comprenez l'histoire de... À part Niawa, qui a eu le couac, mais la plupart des gardiens qui prennent la place des autres ont toujours assuré. En tout cas, on reviendra. Copa Barry en finale 2015. Yves, permettez, en place on va Bobo, revenir. Sylvain s'en sort. On va vraiment revenir sur ce sujet-là parce que franchement, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec vous. Allez, Monsieur Diomandé nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Monsieur Diomandé. Bonsoir, JB. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Merci de nous rejoindre. Bonsoir à tous les invités. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Diomandé, Oui. quelles sont vos propositions pour améliorer l'équipe de Côte d'Ivoire, notre sélection? Oui, bon, je vais aller compartiment par compartiment. Hein. Mais allez-y un tout petit peu plus vite parce que là, on a... Voilà. Bon, au fait, pour les gardiens de but, on a tous déploré qu'on n'a pas essayé les deux autres gardiens. Voilà, bon, on a tous déploré ça, mais vraiment, mes compatriotes sont incroyables et puis vraiment, ils sont intéressants. À peine déjà 2 relances ratées par Badra, on commence à le prendre comme le gardien même qui n'est pas au niveau. Badra donne, moi, il me donne la sérénité. Okay. Un match de football ne peut pas se jouer sans que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire encaisse. Ça, c'est pour les gardiens de but. Maintenant, pour la défense. Là, hier, j'ai écouté nos journalistes disant que non, la défense n'était pas rassurante. Vraiment, ça, c'est des trucs qui m'étonnent. Je ne sais pas si c'est le même match qu'on regarde. Mais comme chacun a son avis. Sinon, si vous avez remonté le match sur la 3 aujourd'hui, j'invite tout le monde à réviser le match encore tranquillement. Vous verrez que la défense qui a été classée, c'est une défense qu'on doit reconnaître encore pour qu'on les voie ensemble. Okay. Moi, j'ai regardé le match en direct, j'ai revu aujourd'hui, parce que j'aime les éléphants.
Mais cette défense, ça a très bien joué le coup. La dernière fois, je vous ai appelé, j'ai dit que c'est la défense qui fait jouer une équipe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est Djimane Bemassa. C'est ça. Voilà. Vous avez vu que dans le match, si tu n'as pas fait la remarque, tu peux révisionner. Vous avez vu que dans le match, les gars jouaient pratiquement à partir du milieu, nos défenseurs. Donc, pour votre proposition, on conserve la défense. Donc, il faut les revoir. Maintenant, je suis d'avis avec le journaliste qui disait qu'il faut toujours explorer, rechercher d'autres joueurs parce que c'est deux défenseurs aussi. Ils peuvent avoir mes formes, comme le journaliste le disait. Ils peuvent avoir ce que je ne souhaite pas, des cas de blessures. Mais ce que je veux dire, ces deux jeunes-là, il faut les revoir ensemble encore. Ok, d'accord. Voilà. Ce que je veux dire. Donc, c'est ma participation, comme il y a beaucoup d'hommes là. C'est ça. C'est ça. Oui. Je voulais rebondir sur ce que l'appelant a dit. Et il n'est pas d'accord avec l'analyse des journalistes, mais j'ai dit malheureusement, c'est ce qui est juste. Et je vais vous expliquer. Vous savez pourquoi Gasset a choisi le 3-5-2? Allez-y. Parce que ce schéma tactique consiste à rendre la défense centrale plus dense et à créer le surnombre au milieu du terrain. Donc son objet est de remporter la bataille au milieu du terrain en renforçant la possibilité pour l'équipe de récupérer au plus vite le ballon loin de son but. Pourquoi Gasset décide de densifier sa défense centrale? C'est parce qu'il a constaté que les défenseurs centraux ne sont pas trop bons. C'est ça, en réalité, qui a poussé Gasset à appliquer ce 3-5-2. Et donc, il oblige les adversaires à passer sur les côtés parce qu'il a confiance à ses latéraux. Vous voyez? Donc, logiquement, ceux qui pensent que moi, je crois que dans cette équipe de Côte d'Ivoire, le chantier de la défense est le grand chantier qu'il faut vraiment entreprendre. On va écouter Balo et ensuite Yves. Oui, et justement, je voudrais emboîter le pas à Marcel Gourou pour répondre à l'appelant en lui disant qu'on ne parle pas de performance individuelle des défenseurs. Il faut faire la différence entre une performance individuelle d'un défenseur et un fonctionnement collectif de la défense. Et dans le fonctionnement collectif de la défense, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ces éléphants de Côte d'Ivoire-là ont du mal à être compacts, ont du mal à être hermétiques. Lorsqu'on regarde le match face à la Guinée, on constate que très souvent, Guirassy arrivait à prendre de la profondeur parce qu'il avait de l'espace. Face au Togo, on constate que l'attaquant de pointe du Togo, dont le nom m'échappe, arrivait aussi à prendre de la profondeur. Donc c'est une défense qui laissait beaucoup d'espace aux attaques adverses, qui permettait à ces attaques-là de combiner, de les mettre en difficulté. Mais en plus de cela, ce qui est assez grave, c'est que les attaquants avaient de la profondeur, ce qui n'est pas normal. Une défense ne doit pas laisser de l'espace dans son dos. Il a dit lui-même qu'ils étaient très avancés par rapport à leur positionnement défensif. Je pense qu'il faut avoir un juste milieu. Lorsque la Côte d'Ivoire est en phase offensive, c'est clair que le bloc remonte. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait des espaces laissés dans le dos de la défense? Le Togo et la Guinée, à chaque fois, se sont appuyés sur les espaces laissés dans le dos de la défense ivoirienne. Ça, c'est un véritable problème en termes de fonctionnement collectif d'une défense. Et une défense doit être hermétique, elle ne doit pas laisser de l'intervalle pour favoriser les combinaisons de l'équipe guinéenne. Je l'invite même à revoir le match pour constater effectivement que cette défense-là a laissé un boulevard, et ce qui n'est pas normal face à des attaques. Si on affronte des équipes supérieures à ceux qu'on a affrontés, clairement, ça va faire mal. Si vous laissez de la profondeur à un Sadio Mané ou à Mohamed Salah, c'est clair que vous vous exposez. Donc, il faut qu'on revoie cela. La défense est encore un chantier à véritablement à travailler et à améliorer. Allez, Yves, juste avant vous, Simon de Cancun, il écrit ceci: la force de l'équipe de Côte d'Ivoire n'a jamais été les gardiens ou la défense. Il faut donc construire une équipe qui garde le ballon et attaque beaucoup. Je préfère le 3-5-2 ou le 3-4-3. Nous avons trop de talent au milieu aujourd'hui pour évoluer avec un milieu à 3. Seko, Kessié, Gbama, Sangaré, Seri. L'attaque, Zaha, Crespo, Crasso ou même Christian Kwame en pointe. Oui. Et Jean-Baptiste, effectivement, même pour revenir, c'était Kodjo là-bas, l'attaquant du Togo, qui s'est même procuré une occasion où Badra le sort du pied. Et Guirassy, lui, s'est procuré une occasion encore face à Badra. Donc, il faut faire attention, il faut laisser le moins d'espace et le moins de profondeur possible. Yves, vous allez avoir la parole, je vous assure. On part à Goïtafla. Retrouvez M. Bois. Bonsoir, M. Bois. Bonsoir JB, bonsoir au plateau là-bas. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous nous appelez de Goïtafla? Tout à fait, tout à fait. D'accord, c'est bien sûr à l'intérieur du pays. Tout à fait. Ok. Quel est votre avis concernant notre question LGT? Vos propositions pour améliorer l'équipe? Oui.
le secteur des gardiens de but là doit être amélioré. Et comment faire, justement? Vous savez, regardez dans les grands clubs européens, là. Sangaré est peut-être bon gardien, mais il n'a pas la taille même d'un gardien, un gardien de taille. Regardez, quand vous prenez les grands clubs européens, on ne recrute pas un gardien quand il a sa taille là. Hein? Et c'est un problème. En Afrique, généralement, bon, on se base sur certaines qualités pour être gardien de but, mais en Europe, c'est des gardiens de grande taille. Voilà. Donc, il faut qu'on nous recherche quelqu'un qui ait vraiment une taille qui soit bien. D'accord, mais on ne Voilà. va pas imputer les qualités de Sangaré. Là, on est clair là-dessus. Il a des qualités. Non, il a des qualités, Ok, certes. Il a des qualités, certes. Mais s'il était un peu plus grand de taille, imposant dans les buts là, Pour ça allait vous, nous ça allait- arranger en beaucoup ok. de choses. D'accord, Voilà, ça allait nous arranger en quelque chose. d'accord. Donc, il y a un problème à chercher un gardien qui puisse être imposant dans les buts. Je pense que ça va nous arrêter. Sinon, tous les autres compartiments, Gassé, il va faire le travail qu'il a dû faire parce qu'on a des joueurs qu'il faut pour pouvoir faire le travail. C'est ça. Mais on a un problème criard des gardiens de but. C'est tout notre problème. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Bois. Voilà. Oui, Yves. Eh bien, JB, je vais quand même répondre rapidement à notre appelant pour lui dire que je ne crois pas que ce soit la taille qui fasse véritablement la force d'un gardien de but. Si je veux me référer sur 2 points, vous avez Keylor Navas qui n'est pas très grand de taille, mais c'est un excellent gardien. Vous avez Ochoa qui est un très grand gardien, qui est un très bon gardien. Mexicain? Oui, mais le Mexicain, mais qui n'est pas très grand de taille. Je vous donne un autre exemple. On avait Stéphane Logoué à la CAN 2008. Il rentre dans le match, il prend 4 buts face à l'Égypte. Il était très grand de taille. Mais on a vu ce qui s'est passé. Donc je pense qu'il faut se baser sur la qualité du gardien, sur sa capacité de lecture face à sa défense, face aux attaques de l'équipe adverse, sur sa capacité d'anticipation et puis surtout aussi sur sa présence sur sa ligne de but, sur sa manière de conduire sa défense. Je pense que c'est ce qui doit véritablement alerter les sélectionneurs. Et puis sur sa capacité de jouer balle au pied. Je pense que voici ce qu'il faut développer chez un gardien. Après, la taille, c'est quelque chose de très relatif. D'accord, c'est voilà, clair. on ne peut pas vraiment Yves, s'appuyer un sur mot ça. sur la gestion du numéro 2. Alors, le numéro 2, ça peut s'expliquer pourquoi Gassé n'a pas peut-être voulu faire jouer Ira Tapé et le jeune Mohamed Koné. Ce n'est pas des gardiens qu'il a appelés de lui-même. C'est parce qu'il y a eu une disponibilité de Fofana Issa et puis de Charles Ayaï qu'il était obligé d'avoir des seconds gardiens, mais j'ai envie de dire ce sont des seconds couteaux, parce qu'il ne faisait pas partie de sa première liste quand il l'a divulgué. Donc pour moi, il a jugé bon de ne pas les éjecter parce qu'il a estimé qu'il n'avait pas suffisamment de temps de jeu pour les voir en situation. Et ce serait dommage de les faire jouer ce genre de match parce qu'il allait peut-être les griller sur cette rencontre. Par contre, s'il avait Issa Fofana, s'il avait Charles Ayaï qui sont déjà en compétition, il aurait pu, pourquoi pas, essayer ces jeunes gardiens pour les voir en situation de jeu au moins sur une mi-temps. On a vu un Didier Deschamps faire jouer Areola lors de la Ligue des Nations avec l'équipe de France. Il a quand même testé tous ces gardiens pour les voir en situation de jeu et de voir qui serait capable d'être numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Et je crois que quand on sort de ce genre de match, on a quand même la hiérarchie qui est établie. Donc, on peut quand même accepter que sur ces 2 rencontres, Gassé n'ait pas fait jouer ces deux gardiens qu'il a appelés à la, je dis un peu au pied levé. C'était pour combler un vide. Mais je suis convaincu que pour les prochaines sorties, il appellera sûrement les gardiens qu'il voudra et sûrement il leur donnera cette chance de pouvoir participer à quelques minutes et de les voir en situation de jeu. Oui, et pour rassurer ceux qui disent que les seconds gardiens, voire le 3e gardien n'a pas pu se mettre en évidence, tout est question de ce qu'on fait hors de la pelouse pour les mettre en condition. Je pense que le staff technique est conscient que ces gardiens-là peuvent prendre le relais à tout moment. Donc, psychologiquement, je suppose qu'on les met sous pression. Je suppose qu'on essaie de les mettre dans les conditions en termes d'entraînement pour pouvoir prendre la place. Et pour revenir sur ce que Yves Bory disait, il a totalement raison. Lorsqu'on a un gardien petit ou grand de taille, ce n'est pas la question. C'est quels sont les avantages et les inconvénients d'un grand et d'un petit gardien. Un petit gardien peut se projeter vite vers le sol et peut être plus agile sur sa ligne. Un grand gardien peut être plus à l'aise sur les duels aériens, peut être plus agile en ce qui concerne les claquettes. Mais tout dépend de ce qu'on recherche. Donc, ce n'est pas une question de petit ou de grande taille. C'est une question d'avantages et d'inconvénients de son potentiel, de sa physionomie physique. D'accord. Monsieur Kwabena nous appelle de San Pedro. Bonsoir, Monsieur Kwabena, et bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous les invités sur le plateau. Bonsoir. Monsieur Kwabena, plutôt, on parle
Des propositions, oui, que vous pouvez faire pour améliorer naturellement l'équipe de Côte d'Ivoire. D'accord, merci beaucoup. D'abord, j'aimerais dire merci à la 3 et merci à toute l'équipe. D'abord, je vais intervenir au niveau de la défense ou au niveau du milieu. Oui. Je vais dans le sens de l'internaute qui a écrit tout à l'heure sur Facebook. Je crois que la force de l'équipe de Côte d'Ivoire n'est pas la défense. Même au temps de Kourou ou des Okora, on a toujours encaissé. Et l'équipe de Côte d'Ivoire n'est pas une équipe à vocation défensive. C'est une équipe qui a assez de milieux et assez d'attaquants. On a expérimenté le 4-3-3 pendant des années où on s'est rendu compte qu'avec le 4-3-3, le jeu pesait trop sur la défense parce que quand le milieu perd le ballon, rapidement on se retrouve à la défense alors que notre défense n'est pas rassurante. Je crois que c'est pourquoi Miné Gassé a opté pour le 3-5-2 qu'il a expérimenté hier. Moi, je suis pour ce système-là parce que si les titulaires en défense reviennent, tels que Boli, Bailly et autres, Bailly qui est actuellement dans une défense à 3 à Marseille, il va plus maîtriser ce système-là parce qu'il évolue dedans à Marseille actuellement. Et au milieu, avec les joueurs qu'on a au milieu, on ne peut pas se permettre de jouer avec un milieu à 3. C'est impossible. On a Seko Fofana, on a Kessié, on a Famé. Si on veut jouer avec 3 milieux, vous verrez qu'on joue avec peut-être 50% de la capacité de notre milieu. Parce que si de ces 6 milieux actuellement en forme, Andamé, Seko Fofana, Kessié, donc il faut en profiter tout simplement, il faut en profiter. Voilà, donc il faut en profiter, il faut au minimum un milieu à 4, soit un 3-4-3 ou un 4-4-2, mais au minimum un milieu à 4. On ne peut pas jouer avec un milieu à 3 actuellement, c'est pas objectif. C'est bien noté. Voilà, donc c'était ma contribution, je vous remercie. D'accord. Et sur la page Facebook de la 3, monsieur Atien Yao Donatien nous dit ceci. Pour améliorer notre sélection nationale, d'abord, il faut trouver 2 bons gardiens de but à l'équipe et des défenseurs centraux athlétiques et en forme. Ensuite, trouver le remplaçant de Kessié. Enfin, jouer un jeu collectif, tactique et compétitif. En fait, ce que je voulais dire, pour revenir sur ce 3-5-2, est-ce que nous avons les hommes véritablement pour jouer ce système-là? Parce que ce 3-5-2 a des faiblesses. C'est-à-dire qu'on ne joue pas véritablement avec des latéraux. Oui, mais si vous remarquez bien, c'est le 3-5-2 qui nous a permis de gagner la CAN 2015. Donc, on a quand même les hommes. Avec un joueur aussi. Mais est-ce qu'on a des joueurs aujourd'hui, on a des pistons qui sont de qualité et on a des ailiers qui sont de qualité. Alors que je dis que la faiblesse de ce 3-5-2, c'est d'abord, on ne joue pas avec de véritables latéraux. De 2, on demande plus d'efforts physiques. Vous avez dû le remarquer. Bien sûr, oui. C'est pourquoi, en seconde mi-temps, on a craqué. Maintenant, il faut une discipline dans l'axe, dans le milieu. Donc, voilà des éléments qui font que moi, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas tellement les éléments adaptés à ce système-là. Le système qui nous va le mieux, c'est celui du 4-3-3, parce que la qualité de nos joueurs se trouve sur les côtés et sur les ailes. Oui, voilà ce que je voulais dire. Oui, moi, je pense que par rapport au système, chacun a sa préférence, mais je pense que l'essentiel pour l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est qu'elle ne soit pas prévisible. Bon, pour ce qui est dit, Martial, du 4-3-3, c'est qu'on est plus prévisible, on est plus lisible dans notre jeu. Donc, si on veut diversifier le système pour qu'on soit plus imprévisible, je pense que ça peut être une bonne nouvelle, mais c'est vrai que chaque système a sa force et son inconvénient, mais moi, c'est au niveau véritablement de la défense. Il faudrait que Gassé, ça c'est ma proposition, trouve une solution pour qu'on, dans notre fonctionnement défensif, on ne laisse pas assez d'espace, surtout dans le dos de la défense. Il faudrait qu'on trouve un moyen à ce niveau-là. Après, vous avez une équipe de Côte d'Ivoire qui a un jeu offensif, donc forcément, vous allez avoir des espaces dans le dos. Il faut juste prier que nos joueurs retrouvent de la compétitivité pour qu'il n'ait pas assez d'espace dans le dos de la défense. Oui, mais parce que si on veut composer une paire centrale véritable, ce sera forcément Willy Boli avec Eric Bailly qui vont former le duo de l'axe central. Mais vous avez un Willy Boli légèrement un peu plus lourd que Eric Bailly, donc forcément moins rapide dans le repli défensif. Ça fait partie des défaillances d'un système, mais au moins il faut trouver j'ai envie de dire, un système collectif qui va permettre de pouvoir rattraper les erreurs des uns et des autres. Oui, mais surtout être efficace dans le Gassé a utilisé le 4-4-2. On a vu, c'est vrai, ça n'a pas marché à un moment.
Et quand il est passé au 4-3-3... Non, ça ne marchera même pas, je pense. Quand c'est passé au 4-3-3, on a eu un semblant de regain de vitalité. Mais avec le 3-5-2, j'avoue que la deuxième mi-temps du match face à la Guinée est la plus mauvaise elle a été laborieuse. de l'équipe de Côte d'Ivoire. Et ça, je pense qu'il y a une inquiétude. Oui, parce que les pistons n'arrivaient pas à boucher les couloirs. On va prendre l'avis de M. Kwasi, qui nous appelle du département de Ouélé. Bonsoir, M. Kwasi. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Ok. Vous nous appelez d'où précisément? Je vous appelle de Nangokro. Nambokro. Nangokro. Ah, Nangokro. Oui. Ok, c'est bien noté. Voilà. Quel est votre avis sur notre question LGT? Nangokro, c'est dans la sous-préfecture d'Ananda, dans le département de Ouélé. Département de Ouélé, effectivement. Oui. Allez-y, réaction. Vos propositions pour améliorer l'équipe. Je vais prendre par compartiment. Mais assez rapidement, on a beaucoup d'appelants. Oui, quand on parle des gardiens de but, comme l'a si bien dit M. Parfait, on prend le bon joueur du moment. Parce que les deux joueurs là, les deux gardiens là, n'étaient pas prévus sur la liste du Gassé. Donc c'est parce que ceux qui ont été appelés n'ont pas pu rejoindre le groupe qu'il a appelé les deux autres en renfort. Alors, parce que là, les gardiens, là, les compartiments, tous les compartiments d'une équipe peuvent être touchés. Mais il faut faire très attention à ce compartiment-là, surtout le gardien de but. Parce qu'il faut mettre un gardien de but en confiance. C'est lui-là même qui peut mieux et qui va beaucoup s'entendre avec sa défense. Voilà. Maintenant, quand tu vois le Togo, le match contre le Togo, on a vu que le jeu de la Côte d'Ivoire des éléphants était très, très, très compact. Ils ont gagné par 2 buts à 1. Mais quand tu prends contre la Guinée, chaque équipe a eu sa mi-temps. Et souvent, parce que M. Soalio dit souvent, quand il y a un match, il faut plier vite le match. Il faut plier vite le match. Autant que faire se peut, en tout cas. Voilà. Et c'est ce que les éléphants ont su faire. Nous, on a eu notre mi-temps. On a plié le match, on a marqué 3 buts. Ok. D'accord. En deuxième mi-temps. Donc, ce que vous proposez concrètement? Bon, moi, je propose le 4-4-3. Ok. Moi, je propose le 4-4-3. Vous préférez ce système-là? 4-3-3. Je préfère le système. Mais le 3-5-2 là peut aller souvent parce que ça dépendra de la force des joueurs. Si les joueurs sont performants, voilà. Un Serge, s'il est dans son temps de jeu, s'il est performant. Dans son état de grâce, oui. Voilà. Si on prend Deli, on prend Kosonou, s'ils sont eux aussi dans le temps de grâce, ou bien, comment il s'appelle, le gaucher là, Onan. Il n'y aura pas de problème. Gislain, oui. Il n'y aura pas de problème. Gislain, voilà. D'accord. Merci beaucoup. D'accord, sincèrement, voilà. Merci beaucoup, M. Kwasi. Allez, en tout cas, on va toucher un secteur que vous ne touchez pas beaucoup. Pas le mulet, non. Oui, mais le mulet, moi, j'ai rapidement quelque chose à dire. Rapidement, oui. S'il vous plaît, par rapport au milieu de terrain, il faudrait que Jean-Luc Gasset mette en avant la performance. Quand je dis la performance, ce n'est pas forcément la performance en club, mais les performances antérieures des éléphants. Parce que, en tant que spectateur des éléphants, on constate que sur les derniers matchs, depuis très longtemps, on a 2 groupes en milieu de terrain. On a les patrons et on a les seconds couteaux. Les patrons sont Sangare Ibrahim et Seko Fofana. Et les seconds couteaux, Jean-Philippe Bamin, Cyril Jean-Michel, Franck Kessié. Et dans les seconds couteaux, le plus défaillant... c'est vous qui classez Oui, ça c'est mon avis, oui. Okay. C'est mon avis personnel, oui. Seko vient d'arriver. Oui, non. Il a été clair en même temps. Il a été clair en même temps. C'est son avis. C'est son avis. Clairement, moi je m'avance par rapport à la performance de Seko Fofana. Oui, il fait partie des patrons. Parce que j'estime qu'il va, pour moi, accentuer ses performances. Sur 2 matchs, oui, il a bien joué, mais il n'est pas encore un patron. Oui, mais Martial, on verra la suite. C'est son avis. On verra la suite, en tout cas. Mais pour moi, c'est le patron. Je voudrais dire rapidement que je parlais tout à l'heure du fait que ce n'est pas parce que quelqu'un a un cadre qu'il doit être forcément titulaire. Il peut apporter aussi son expérience sur le banc. Et là-dessus,
Kessie est un très grand milieu de terrain qui a beaucoup de potentiel, qui est très talentueux, mais sur les performances antérieures au niveau des éléphants, il est en deçà des autres milieux, donc il peut, pourquoi pas, attendre sur le banc et allez, de construire malheureusement, on n'a plus assez de temps consacré à cette partie de l'émission. Yves, votre avis sur l'attaque? Jean-Louis Gasset a touché 11 joueurs. Est-ce peu pour le potentiel qu'on connaît? Oui, c'est peu. Aujourd'hui, je pense qu'en ce qui concerne les joueurs de couloir, on n'a pas de problème en réalité. Je pense qu'à ce niveau-là, on a les joueurs qu'il faut et on a quand même des doublures. Par contre, c'est au niveau de la pointe de l'attaque qu'il y a un souci. Hormis Sébastien Haller, on n'a pas de véritable doublure de Haller. Donc, c'est à ce niveau-là que Jean-Louis Gasset va devoir faire des recherches supplémentaires, additionnelles, pour nous trouver quand même des joueurs, 1 ou 2 joueurs capables de suppléer l'attaquant du Borussia Dortmund en cas d'indisponibilité. Et moi, je vois quand même 2 joueurs capables de pouvoir renforcer cette équipe. Je pense à Bayo Vakoun du côté de Watford. Et puis, je pense aussi à Franck Boli du côté de Ferencváros, qui pourrait pourquoi pas apporter un plus à cette équipe de Côte d'Ivoire, parce que Franck Boli a quand même été appelé en sélection et je crois qu'il a participé à un match c'était face au Mozambique, lorsque la Côte d'Ivoire participait aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Et ça s'est plus ou moins ça s'est plus ou moins bien passé. Il faut lui redonner encore cette possibilité, cette chance de revenir en sélection et de prouver de quoi il est capable. Donc, voici un peu des joueurs qu'il va falloir prospecter, sillonner, voir à l'œuvre et puis essayer de les intégrer dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, au niveau de l'attaque, oui, nos hommes de couloir sont toujours bons, ils sont toujours excellents, pimpants. Maintenant, c'est au niveau de la pointe, au niveau des finisseurs qu'il y a un véritable... En quelques secondes, Martial. Oui, en quelques secondes, ouais, vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, avec Crespo qui a fait un grand match hier, qui a fait 2 passes décisives, je pense qu'il faut trouver ce genre de milieu sortant qui envoie le ballon dans la surface de vérité adverse. Et si ça se fait, avec le retour d'Haller, je pense que l'attaque de la Côte d'Ivoire aura un rayonnement meilleur. Voilà. Et Kanga et Crasso étaient bons. Oui, Kanga et Crasso également. En tout cas, je pense qu'on va trouver encore du temps pour parler de cette équipe de Côte d'Ivoire. Eh bien, il est temps de marquer une pause. On continuera de parler des éléphants, mais cette fois-ci des U23. Restez avec nous.